Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver. Vous avez un lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le samedi 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour la balade. Donc soit vous réservez directement sur le site internet, soit vous me contactez par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos modules, que ce soit directement sur le site internet ou vous me contactez par mail ou téléphone pour qu'on s'organise. Également, vous pouvez régler en plusieurs fois vos stages. Donc pour ça, il vaut mieux me contacter du coup par mail ou par téléphone pour que l'on puisse s'organiser parce que ça ne pourra pas passer par le site internet. Donc voilà, donc pour le stage harmonisation de son espace de vie, ce sera ce sera au mois de janvier, fin janvier. Et pour l'espace professionnel, ce sera au mois d'avril. Donc voilà les amis. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, on est complètement dans le déni d'un contrat. Un contrat d'âme, un contrat d'incarnation, quelque chose sur lequel on s'est engagé ou sur lequel on doit s'engager. En tout cas, on ne veut pas le voir et on ne veut pas en entendre parler. D'accord? Alors, sur le plan énergétique, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut causer un gros poids au niveau familial, ou en tout cas ça peut être un membre de votre famille qui justement fait que ça alourdit la situation. Pour d'autres, c'est que on a des envies qui sont là, on a envie de s'évader, de s'amuser, de prendre juste le strict nécessaire et de ne pas prendre plus, mais on voit qu'on est alourdi par le poids de la famille. Alors on voit que soit ça travaille depuis 9 mois, soit c'est sur 9 mois que ça va continuer à travailler sur vous. Ok? Alors, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'on est en train de rentrer dans un nouveau cycle par rapport à des disputes, par rapport à des accusations. Donc soit on est en train d'en sortir, soit on est en train d'y rentrer. Mais en tout cas, peut-être qu'on arrive sur une nouvelle voie par rapport à des conflits. Ok? Au niveau professionnel, il peut être question d'un choix de cœur, un lien d'âme ou une personne du signe du Gémeaux par rapport à qui on n'arrive pas du tout à se purifier, on n'arrive pas à se débarrasser peut-être de cette personne en tout cas. Peut-être que c'est un choix du cœur aussi que de ne pas amener de purification, de transformation au niveau de sa vie professionnelle. Ok? Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du Scorpion, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, votre propre polarité masculine interne. En tout cas, il peut y avoir cet homme de signe du Scorpion qui n'est pas forcément très engagé, on va dire, voilà, qui fait un peu les choses de manière superficielle, ou alors on dit stop clairement à cette personne, que ce soit vous. Vous dites vous stop, j'arrête avec cette attitude, soit par rapport à une personne en face de vous. Ok? Alors, Poisson du 28 octobre au 3 novembre 2024, je me guide. Alors, ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage cette semaine, les amis, on peut parler de personnes du signe du Scorpion, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut avoir personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais essentiellement le Bélier, et on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous, la personne en face,
ou votre propre polarité masculine interne. Bon, clairement, on veut appuyer sur le fait que cette semaine, on est dans le déni. Hein. On a 2 fois le jugement qui est tombé à l'envers, ça peut pas s'inventer à un moment donné. Hein, voilà. Donc on est vraiment dans le déni du fait que on n'arrive pas à être dans le partage, on n'arrive pas à être dans le donner et recevoir matériel et financier, et qu'il faut que ça s'arrête. Donc ça peut être aussi par rapport à une personne du signe du Scorpion. On a besoin de poser ses limites, de se protéger et de faire un bilan de sa façon d'être ou sa façon d'agir, et de vivre ses émotions par rapport à ça, d'accepter de se laisser traverser parce que ça réveille chez nous. Alors, on a quand même cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui elle réussit, qui est dans une posture de leader, qui avance. Mais par rapport à ça, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions sur comment cette personne, elle fait peut-être justement pour réussir à avancer, pour réussir à se construire. En tout cas, il y a besoin peut-être pour vous, pour arriver au même résultat, de travailler votre ancrage, votre stabilité, de passer à l'action, sans vous laisser influencer par tout ce qui vous entoure, par tout ce qui vous enfin, tout l'environnement autour de vous. On a quand même cette notion de nouvelle action, de nouvelle envie qui est là. Et aussi ce besoin de changer notre façon d'être, notre façon d'agir. Ok. Alors, on voit que cette semaine, bah oui, on est complètement dans le déni du fait qu'on doit reprendre sa vie en main et que c'est à nous de passer à l'action, que personne ne le fera à notre place. On peut être aussi dans le déni par rapport à cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on n'arrive pas à être dans le partage, dans le donner et recevoir matériel et financier. Et pour autant, on veut briller, on veut que ça marche, on veut que ça fonctionne. Sauf qu'en fait, à un moment donné, si on n'est pas... En fait, on a beau faire bien les choses dans son énergie, si on ne fait pas correctement les choses concrètement dans la matière, l'envie ne suffira pas à ce que ça se passe bien. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, si vous voulez réussir quelque chose dans votre vie, il faut que vous vous investissiez. Mais en même temps, si vous vous investissez complètement et que vous refusez de recevoir, ça ne pourra pas marcher non plus. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le travailler. Donc on voit que peut-être par rapport à un changement, une transformation, on a besoin de se poser, de réfléchir, de retrouver de la stabilité dans nos idées, dans notre façon de voir les choses. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne du signe du Scorpion. En tout cas, on se protège, on pose ses limites et on fait peut-être un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir vis-à-vis d'une personne de signe du Bélier ou vis-à-vis d'un homme ou une polarité masculine, ou ça peut être par rapport à votre vie matérielle, physique, en tout cas, vis-à-vis de votre ancrage et vis-à-vis de ce que vous mettez concrètement en place dans votre vie. En tout cas, vous vivez ces émotions, vous vous laissez traverser par ça, et par la suite, vous verrez que vous arriverez à ne plus vous laisser influencer par ce qui vous entoure, parce que vous serez centré. Ok ? Alors, derrière ce que je vois, c'est qu'on peut avoir une personne du signe du Taureau par rapport à qui on n'arrive pas à voir les choses clairement, on n'arrive pas à voir la vérité et du coup on n'arrive pas à agir. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre élévation, des changements à mettre en place et les changements à venir pour vous par rapport auxquels vous n'arrivez pas forcément à y voir clair. Ça peut être aussi par rapport à une formation à venir, que ce soit une formation que vous donnez ou une formation que vous suivez. Voilà, en tout cas, mais en tout cas, votre mental pour le moment vous empêche d'y voir clair et vous empêche de prendre une décision vis-à-vis de ça. Ok ? Alors, conseil pour les poissons pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 sur mes guides. Vous avez la carte de la Renaissance, les amis. Ok, alors, derrière, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, oui, vous pouvez aller à l'aventure, vous pouvez découvrir de nouvelles choses, mais il ne faut jamais oublier que toute chose que vous voulez mettre en place va vous demander du travail et de l'investissement, et donc il ne faut pas lâcher ça aussi. Hein. Ok ? Alors, et peut-être pour certains, il y a peut-être aussi une notion peut-être d'aller vers un nouveau départ au niveau pro, peut-être pour certains aussi. Alors, cette semaine, on vous parle de puissance, de gloire et de transcendance. Sa formule sacrée, c'est aujourd'hui je renais. Mes ailes s'ouvrent de tout leur long. Transformée, grandie, je rayonne. Et nourris ce qui me passionne. Toute aile déployée, je célèbre mon feu sacré. Ce que j'ai de plus resplendissant ne restera plus au-dedans. Il est temps de briller de toutes mes capacités. Incandescente liberté, te voilà révélée. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu vient le temps du rayonnement. Elle vous invite au dépouillement et à laisser jaillir votre lumière. Accueillez le merveilleux en vous. Vous voici enfin libre de déployer avec énergie ces ailes, symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. Donc on vous dit que cette semaine, le succès est au rendez-vous et vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel et on vous conseille de prendre conscience de votre puissance. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez.
et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pardon, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!